Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après ces quelques semaines d'absence. Bon, alors je sais que certaines d'entre vous risquent d'être un petit peu déçues par cette première vidéo, hein, parce que je pense que vous attendiez peut-être une création ou de voir l'avancée de mon petit carnet de vacances. Mais bon, je voulais commencer en douceur pour moi, pour les vidéos. Et donc, je voulais vous montrer un petit peu mes petits achats là que j'ai fait à la rentrée. Et vous parler un peu du futur programme de ma chaîne, on va dire, hein, de ce que je pense vous proposer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On va commencer par ma première commande. Donc c'est une commande que j'ai faite chez Graffiti Girl, parce que le week-end dernier, le site Graffiti Girl offrait 15% de réduction sur tout le site, sur tous les produits. Et donc ça faisait un petit moment que j'avais craqué pour certains produits de la dernière collection. Et à chaque fois, je reportais le moment de passer ma commande. Donc là, voilà, j'en ai profité de cette réduction-là pour passer ma petite commande. Donc, pour commencer, j'ai eu un petit cadeau, un petit badge appareil photo. Voilà. Donc, on a souvent des petits badges en cadeau quand on passe une commande chez Graffiti. J'ai également, voilà, eu un petit prospectus annonçant que la nouvelle collection arrive le 17 septembre. Donc, ils feront un live sur YouTube pour présenter leur collection, comme ils le font depuis quelques temps maintenant. C'est toujours très sympa à suivre. Là, c'est ma facture. Donc, j'ai commandé... Alors, on va commencer par les tampons de la dernière collection. Donc, voilà. Donc, j'avais craqué sur ces deux planches de tampons, là. Celle-ci, vous vous en doutez, hein, pour les ampoules, parce que j'ai une planche de tampons en bois avec des ampoules des ateliers de Karine, mais là, celles-là, elles sont plus grandes, enfin celle-ci surtout, et elle me plaisait beaucoup. Et puis, pour des petits tampons de fond, ça c'est parfait, hein, pour des petits décors, ça c'est facile à utiliser. Et j'aimais beaucoup aussi cette petite fermeture éclair, qui peut se mettre un peu partout, hein, dans du art journal ou sur diverses créations. Donc, ça, c'était la première planche pour laquelle j'avais craqué. Et j'avais également craqué pour cette planche-ci. Voilà, qui permet de découper des formes que l'on peut glisser un peu partout sur les créas. Et que j'aimais beaucoup. Et facile à découper en plus. Donc, c'était parfait. Ça faisait longtemps que je voulais aussi prendre cette planche-ci, avec des petites onomatopées et puis des petites bulles de BD là un peu. Voilà, je trouvais que pour des planches pour des ados, des choses comme ça, enfin c'est pareil, je trouve que ça se place facilement un peu partout, que ce soit sur du art journal ou des albums ou même des pages 30-30, parce que cette fois-ci j'ai décidé de me lancer dans... Je vais essayer de tenter de faire des pages 30-30 avec des photos. J'ai pas mal de photos que je voudrais scraper, donc plutôt que de les mettre dans un album, je voudrais essayer de faire quelque chose d'un peu différent. Et donc, voilà, j'ai craqué pour cette planche. Et j'ai encore craqué pour des pochoirs. C'est terrible ça, ces pochoirs. Donc, j'ai pris celui-ci, qui fait un peu plus masque que pochoir d'ailleurs. J'aime beaucoup les dessins. Je pense que ça peut être très sympa pour faire des fonds. Celui-ci également, là, des soleils, voilà, avec de la pâte de structure, ou il peut être plutôt sympa. J'ai vu des créations qui me plaisaient bien avec. Et je suis tombée sur celui-ci. Et j'ai déjà une forme nid d'abeille, mais là j'aimais bien avec les cercles qui donnent un autre style à la création. Et je trouvais que ça pouvait être sympa, donc à tester. Vous verrez ça certainement dans de prochaines créations. Je vous promets pas que je les utiliserai tout de suite, hein, parce qu'en général, j'achète en me disant ça peut être sympa, et parfois je les utilise qu'un an après, en fonction de la créa que je vais faire. Donc ça, c'était pour mes petits achats là dernièrement chez Graffiti Girl. Ça faisait un petit moment que je voulais commander, et donc là, j'en ai profité. Et j'ai également passé une commande
chez La Fée du Scrap. Voilà, donc je vous montre. J'ai ouvert le carton et donc, hop, comme toujours, c'est bien emballé dans du papier de soie. Donc, c'est une petite commande hein, que j'ai faite. Voilà, donc je voulais, la Fée du Scrap a sorti, je sais pas si c'est un peu avant mes vacances ou encore un peu avant, un petit appareil comme ça pour faire les coins dans les mini-albums, pour couper en fait, quand vous faites la couverture d'un mini-album ou autre, voilà, pour couper pile à la bonne distance en fait votre papier. Et c'est vrai que bon, jusqu'à présent je faisais 100 et je me débrouillais pas mal, mais c'était jamais pile poil parfait, l'angle, il y avait toujours un peu de... Voilà, soit c'était trop large, soit pas assez. Et je me suis dit, elle était pas très chère, elle est très jolie, sa nouvelle gamme là. Bon, alors elle existe dans plein de couleurs. Hein. Bon, moi quand j'ai passé ma commande, il restait plus beaucoup de couleurs. Donc je me suis rabattue sur ce vert d'eau là, que j'aime beaucoup. Donc c'est un petit peu transparent, enfin, c'est vraiment très joli. Et ça a l'air très simple d'utilisation. Donc je testerai ça. Et j'ai passé ma commande principalement parce que je voulais me commander ceci. La Fée du Scrap a sorti une vidéo, enfin plusieurs vidéos d'ailleurs, plusieurs jeux de vidéo, où elle présente sa façon de faire des nuanciers pour tout ce qui est poudre type Magicol, Nouveau, Infusion et tout ça. Et du coup, j'avais trouvé que c'était vraiment très pratique son idée. Et donc, je vais la copier lamentablement. Et en plus, elle propose, quand on achète les différents produits sur sa boutique, que l'on puisse télécharger le PDF avec le nom des produits, donc le nom de tous les Magicol qu'elle vend, le nom de toutes les poudres nouveaux qu'elle vend, et voilà, directement à la taille des petites cases. Voilà, donc je trouvais ça très sympa et ça fait gagner quand même beaucoup de temps, hein, plutôt que de devoir recopier tous les noms des produits. Et donc, je me suis dit que j'allais tester. Et donc, je lui ai commandé donc, une première pochette. Donc, ce sont des pochettes de Kéziar. Alors, elles existent donc elles existent de cette taille-ci ou alors des plus grandes pour mettre dans des classeurs un peu plus grands. Mais moi, je trouvais que cette taille-ci, vu le peu de poudre que j'ai, ça suffisait largement. Et donc, voilà, c'est un lot de 10 pochettes. Donc, pour commencer, je vais commencer avec ça. Et j'en rachèterai s'il faut. Et je me ferai un petit album pour ranger tout ça. Et du coup, j'en ai profité pour me recommander divers poudres pour agrandir ma collection. J'ai choisi, alors c'est pas évident hein, de choisir les couleurs. Alors justement, j'ai utilisé sa vidéo où elle présente, où elle est en train de faire son nuancier. Donc on voit bien les couleurs. Et donc j'ai choisi ce lot là qui s'appelle Totally 80s, donc c'est-à-dire totalement 80. Donc c'est des couleurs typiques des années 80 sans doute. Donc voilà, je ferai le test. Mais je voulais trouver des couleurs que je n'ai pas, parce que dans beaucoup de lots, il y a quand même des couleurs qui se rapprochent de peau que j'ai déjà. Alors, je voulais pas avoir trop de doublons, et celle-ci me semblait pas mal. Je me suis également recommandé des petites poudres nouveaux. Voilà, comme ça je me suis dit... parce que les poudres nouveaux sont... Enfin... Alors, les poudres Magical, vous avez toutes sortes de poudres. Elles sont plus ou moins pailletées. Voilà, alors les flats sont pas du tout pailletées, mais après les autres, elles peuvent être très brillantes ou pas tellement. En fait, c'est la surprise quand on achète. Alors que les poudres nouveaux, elles sont très scintillantes. Et j'en ai déjà 2 et je les aime beaucoup aussi. Et donc du coup, j'en ai profité pour m'en racheter 2 autres. Donc j'ai pris Catherine Well, voilà, qui est un rose, un beau rose. Bon, je vais de toute façon préparer mon nuancier
Et si j'ai le temps, je vous le montrerai à la fin de cette vidéo. Donc j'ai pris celui-ci, le Catherine Wheel, et j'ai pris également un violet, le violet brocade. Voilà, donc il y a des reflets de différents violets, lilas et tout ça, et j'aime beaucoup. Donc voilà, et j'ai également pris une nouvelle poudre infusion. Alors je sais, je vous ai dit que j'avais un peu de mal avec les poudres infusion, mais bon, je voulais tester. Donc j'ai pris une couleur totalement différente des autres poudres que j'ai, et donc qui s'appelle Green Man. Et de ce que je voyais sur la vidéo de la fée du scrap, elle avait l'air sympa comme couleur. Donc on va tester tout ça. Donc voilà pour mes petits achats de la rentrée. Alors, je vous ai pas montré. Donc là, j'ai eu ma facture. J'ai également eu un petit cadeau, plusieurs petits cadeaux de la fée du scrap. Donc voilà, c'était jusqu'à fin août la commande. Donc j'ai eu le petit calendrier d'août avec le joli petit dessin. Et en cadeau, j'ai reçu 2 planches. Alors, qui est de la collection Un air hindou, avec des couleurs prunes, roses, jaune, très très joli. Donc celui-ci, et la deuxième c'est celle-ci, donc avec la déesse, je ne sais plus, je crois que c'est Shiva, mais je peux me tromper, hein. Je ne m'y connais pas trop en déesse hindoue, en dieu hindou. Et donc des petites bandes comme ça. Donc, bon, ça c'est des collections. Vous devez avoir les papiers assortis à la fée du scrap. Et tant que j'y suis, je voulais vous montrer la petite folie que je me suis offerte pendant les vacances. Voilà, donc je vous l'avais dit, hein, j'avais emmené mon petit carnet aquarelle, souvenez-vous, hein, avec moi pour le remplir. Donc vous voyez, il a commencé à se remplir un peu, il est un peu plus coloré que quand je vous l'ai présenté avant de partir en vacances. Et j'avais ma petite idée derrière la tête. En fait, je voulais profiter d'être à Nantes, dans la famille de mon mari, pour aller faire un petit tour au Géant des Beaux-Arts, parce que nous, par ici, on n'en a pas. Et je me suis offert la boîte de 72 crayons de Derwent Inktense. Alors, à la base, honnêtement, j'avais pas l'intention de prendre la boîte de 72. Je voulais prendre une boîte plus petite, que je pensais peut-être acheter à la Fée du Scrap. Enfin, ceci dit, depuis, j'ai vu que la Fée du Scrap en faisait aussi en 72. 72, et elle est au même prix qu'au Géant des Beaux-Arts. Donc voilà, si vous hésitez, elle fait différentes tailles, hein, c'est 12, 24, 36, 48 je crois, et 60. Voilà, au départ je me disais je vais prendre une petite boîte de 12, 24, et après j'achèterai à l'unité des couleurs qui me semblent sympa. Donc je suis allée voir pas mal de vidéos, donc les vidéos d'Anne-Lise, hein, qu'on connaît toutes, et je suis également tombée sur des vidéos d'une fille qui fait beaucoup de coloriage, coloriage d'adulte, qui s'appelle Barbara Color. Et donc elle fait, donc elle utilise beaucoup les Prismacolor, les polychromos, les choses comme ça, hein. Elle fait beaucoup des coloriages magnifiques. J'ai passé des heures devant ces vidéos, tellement enfin, le résultat de ces coloriages sont splendides. Et elle utilise également par moment des Derwent Inktense, et j'aimais beaucoup les associations des couleurs qu'elle faisait. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais regarder et je vais noter en fait les différents crayons qu'elle utilise, et comme ça j'achèterai cela à l'unité. Sauf qu'il y en avait tellement. J'ai commencé à faire une liste de tous les crayons, de toutes les associations de couleurs qu'elle faisait, et je me suis dit, bon allez, laisse tomber. Et donc voilà, donc j'ai craqué et je me suis pris la boîte de 72 crayons. Et donc voilà, j'ai utilisé ça pendant les vacances, hein, pour faire mes petites colorisations sur mon petit carnet d'aquarelle.
Et en rentrant, bah, la boîte, elle n'est pas pratique en fait. Les crayons, pour retrouver les couleurs, ils tournent dans la boîte plastique. Vous voyez, ils sont rangés là comme ça. Bon, c'était pas pratique. À chaque fois, je passais du temps à essayer de retrouver la bonne couleur. Donc, en rentrant, je me suis commandé sur Amazon une petite trousse. Alors, il en existe plein hein, sur Amazon. J'ai commandé celle-ci. Elle existe en cette couleur-là aussi. J'ai hésité, hein, je vous avoue, j'ai hésité. Je me suis dit, tiens, ça serait rigolo. Mais bon, j'avais envie de rose. Donc, je me suis pris cette trousse-là. Donc, elle est vraiment très... Elle est en cuir, enfin, ou en simili-cuir, hein, je pense. C'est pas du vrai cuir, mais voilà, effet cuir. Et par contre, c'est une grande trousse. Je crois qu'on peut y mettre 120 crayons. Je me suis dit, si jamais je craque pour d'autres crayons dans le futur, ou si... Évidemment, elle est à l'envers. Ou si Derwent nous sort de nouvelles couleurs, comme ça j'aurai de quoi les ranger. Et donc, voilà, ils sont rangés comme ça, et vous avez directement le nom des couleurs et les numéros qui sont face à vous. Et ils sont bien rangés, voilà. Et c'est facile après de les remettre, vous les sortez, vous les rangez après à leur place facilement et rapidement. Et donc, voilà, je les ai rangés comme ça. Et je me suis également acheté deux crayons supplémentaires. Alors, ce sont des polychromos blanc et beige qu'elle utilise énormément dans ses colorisations, Barbara Color. Et donc, je me suis dit, ça pourrait toujours me servir parce qu'elle les utilise vraiment en plus des Posca. Donc, je me suis dit que ça pouvait être très utile. Donc, quitte à me faire plaisir, j'y suis allée jusqu'au bout. Voilà, c'était juste pour vous montrer donc ça c'est mes achats de cet été. Et puis pour vous teaser donc la prochaine vidéo, donc qui sera la vidéo présentation de mon petit carnet et que j'ai donc colorié en grande partie avec mes Derwent Intense. Donc je vous donnerai mon avis en fait, hein, mon impression et si je suis contente de mon achat ou pas. Et on fera également ensemble la dernière page parce qu'en fait je ne l'ai pas fini. Hop, je peux vous montrer la dernière page qui n'est pas finie. Cette page-ci n'est pas finie, donc on la fera ensemble avec justement ces crayons là et un peu d'aquarelle. Et voilà. Voilà, donc en tout cas, je suis très contente de revenir de vacances et de reprendre les vidéos. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. Et je vais voir en fonction de si cette vidéo n'est pas trop longue, je vous ferai en suivant la présentation de mon nuancier. Et j'espère que vous avez aussi passé de bonnes vacances, que la rentrée s'est bien passée. Ici, ça y est, enfin, c'est passé. Les grands sont installés dans leur appartement. Le petit, qui fait 1,80 m, qui a 17 ans, est bien rentré, a bien fait sa rentrée également. Tout se passe bien. Je vais pouvoir reprendre un rythme normal. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!